Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'ouvrir un petit produit Yu-Gi-Oh! Incroyable. Je vous parle tout simplement probablement d'un des meilleurs produits du moment. C'est tout simplement la Tinbox MP25 et là on en a 7 à se faire dans cette vidéo. De base, ça devait être une display RA01 malheureusement. C'est 165 € la display. Et là j'ai payé à peu près 100 € pour tout ça chez Le Coin du Baron sur Card Market. Donc autant vous dire que c'était plus rentable et en plus on a des trucs qui sont beaucoup plus méta. Donc ça c'est cool. On a des bestiaux, on a SP Petite Chevaleresse, on a Fuvalos, on a Purulia. On a vraiment plein de petits trucs sympathiques. On a aussi beaucoup de malice et ça me fait très plaisir parce que j'en voulais du malice mais malheureusement c'était la guerre au moment où c'est sorti. Et là, du coup, on a presque quasiment tout l'archétype, donc ça, c'est incroyable. Et en plus de ça, dans ce carton, j'ai des petits Field Center qui datent de l'époque de Dude. Je me les suis rajoutés parce qu'à l'époque, je les avais pas eu. Je crois que j'ai payé à peu près 90 centimes le Field Center, donc ça va, en vrai, honnêtement. Du coup, je suis trop content parce que je vais pouvoir compléter ma collection. On perd pas plus de temps, on est parti, tout simplement. Déjà, vous m'excuserez, mais c'est la tradition sur la chaîne. On commence avec du papier bulle, voilà, tout simplement, papier bulle incroyable. On a ensuite du papier bulle, toujours. On a vraiment beaucoup de papier bulle, ça fait plaisir, au moins c'est protégé. Merci beaucoup, Le Coin du Baron. Et ensuite, on va commencer par les petits Field Center qui sont juste là, voilà, dans une petite enveloppe. On commence déjà avec le petit Kaiba, ensuite on aura un petit Pegasus, on aura Joey, on aura Ishizu qui est magnifique, franchement, je le trouve beaucoup trop beau ce Field Center. Ensuite, on aura la petite Ogre, on aura ensuite Cornouillé, on a ensuite la petite Faucheur, et la dernière, c'est la beauté fantôme que je trouve magnifique avec la hache, vraiment c'est mes deux préférés de Dude. Et honnêtement je pense que c'est mon côté weeb qui parle parce que les Field Center de N-Trap je les trouve juste trop classe en fait tout simplement. Mais vraiment elle est trop belle, je suis trop content. Et sur ce on perd pas plus de temps, on attaque les Tinbox parce que je sais que c'est ça qui vous hype le plus parce que vous voulez des gros dragons et pas des petites filles. C'est faux, on se sait très bien, vous êtes des joueurs de Yu-Gi-Oh! Donc on sait très bien que c'est les petites filles aussi qui vous intéressent. Et comme j'ai pu dire précédemment, j'en ai pas une, j'en ai pas non plus deux, j'en ai pas non plus trois, j'en ai pas non plus quatre, j'en ai pas non plus cinq, j'en ai pas non plus six, et j'en ai pas non plus sept, j'en ai 7. Je suis drôle des fois, abonnez-vous s'il vous plaît. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un peu abusé, surtout que j'aurais pu prendre des tripacks, mais vu que je suis un peu con, j'y ai pas pensé. Mais honnêtement, je regrette pas parce qu'elles sont magnifiques, on a tous les héros principaux avec leur monstre iconique juste en dessous, c'est vraiment magnifique. Je pense que depuis MP19, j'avais pas trouvé de Tinbox aussi jolie que celle-là. Et franchement, bah, je suis trop content, elles sont vraiment classe. Et en plus à l'intérieur on n'a pas de cartes promotionnelles comme à chaque fois. Là on a des petits séparateurs de cartes qui peuvent servir entre autres à séparer vos différentes éditions dans vos Tinbox ou dans vos Deckbox par exemple, donc ça c'est vraiment cool. Bon c'est bon, toutes les cartes sont sorties, là on a tous les boosters, on a les petits séparateurs qui sont juste là. Alors de base je pensais que c'était des designs différents qui reprenaient les designs de la boîte, mais on a malheureusement que le petit Joey, le Yugi et le Kaiba qu'on avait à l'origine, voilà, sur le couvercle de la boîte. Donc ça c'est un petit peu décevant, voilà, c'est recto verso, ils sont plutôt rigides, donc ça c'est cool, mais j'aurais aimé avoir un petit Yuma, un petit Yusei, voilà, ce genre de choses. Malheureusement, là, on a que les personnages mainstream de merde, et je sais que j'en ai trigger plein parmi vous. On rigole, les gars, me tuez pas, s'il vous plaît. J'ai encore 2-3 ans à vivre, j'espère. Donc, s'il vous plaît, laissez-les-moi. Et sur ce, on entame directement les boosters. Dans notre premier booster, on aura un Euryséal, ensuite on aura un poisson papillon, on aura des motards, ensuite on aura du poupée requin, ensuite on aura un petit Veidos, ensuite on aura l'éveil de Veidos, ensuite on aura du Red Raptor, on aura du Ragnarika, ensuite on aura un petit héros de la destinée, ensuite du Fastar, ensuite on aura du Forêt Blanche, ok, nice, et oh mon dieu, on a un dragon rose-rouge qui est juste magnifique, incroyable, et derrière on a quoi? On a une petite purge Dominus, ok, je crois que ça fait partir des cartes qu'il fallait récupérer absolument dans cette extension-là, donc ça fait plaisir de les avoir. Ensuite on enchaîne directement sur le deuxième booster avec un démon de la profondeur, ensuite on a un petit assaut synchronique, on a du poupée truqué, ça fait plaisir, on a une sorcière pendule qui est très jolie, j'aime beaucoup, on a une Force XYZ, ensuite on aura du Cendré, ensuite on a du Veidos, encore une fois, on a matérialisation, on a un petit chevalier dragon armé, ensuite on a du Ragnarika encore une fois, on a une petite carte Mirage du Cauchemar, ensuite on a une trappe sans fond qui est incroyable, franchement, incroyable, j'aime beaucoup, et derrière on a un petit danger Nessie, ok, ça fait très plaisir, franchement, je suis très content de l'avoir. Notre troisième booster commence sur des gobelins montards, ensuite on aura une crevette, ensuite on aura du primite, ça c'est sympathique, on aura ensuite du pot artiste, ok, très bien, on aura un petit coucher de soleil, ensuite on a du Ragnarika, encore une fois, il y en a beaucoup dis donc, on aura un petit robot Dragoprise, ensuite on aura un rechargeur de temps, ok, très bien, on a un petit familier rouge, très sympathique, on a un requin dracon, ensuite on a un petit galant granit, ok, très bien, je connaissais pas celui-là, on a une anque millénaire incroyable, elle est magnifique cette carte, mama, j'aime beaucoup, franchement, regardez-moi ce banger, et derrière on a, ok, nice, on a du Malice, trop bien, je suis trop content, on a la petite Link Malice qui est juste
trop belle, je suis trop content. Surtout que Malice, c'est la guerre pour en avoir, donc ça, franchement, ça fait vraiment plaisir, je vous jure, premier degré. Le quatrième booster commence encore sur des gobelins motards, on s'en fout. Ensuite, on a un poisson papillon, ok. On a ensuite une petite poupée requin. On a après ça du butin du péché, ok, très bien, je prends. Ensuite, on a une force de miroir. Ensuite, on a encore Veidos, le retour. Hein. Encore une éveil de Veidos, ok, très bien. On a ensuite du Ragnarika, encore une fois. On a un futur silencieux. On a ensuite du Seigneur Lumière, ok. C'est pas vraiment ce qui me passionne, mais ok. On a ensuite un petit futur utopique, et ça, c'est très cool, moi qui suis très fan d'utopie. Et après, on a du rouage ancien, malheureusement. Bon, et bah écoutez, on prend quand même, et derrière on aura un petit memento, ok, ça fait plaisir. Étant donné que je suis très fan de l'extension Vasm, du memento, ça me fait quand même plaisir dans tous les cas. Et notre cinquième booster commencera sur du Rizéal, ensuite on aura un collectionneur de pièges, on a un félin renversant, on a ensuite un absorbateur de cauchemar, ensuite on a du cité cendré, ok, on a un petit butin du péché, ensuite on a du cité cendré encore une fois, on a ensuite du Ragnarika, on a ensuite un petit Horus, après ça on aura du Centurion qui est très beau d'ailleurs, incroyable, derrière on aura du musique, ok, très bien, je prends. Oh, magnifique! La carte Véritable Lumière qui est très stylée dans cette rareté-là. Regardez-moi ça, comment elle est incroyable! C'est magnifique, franchement, j'aime beaucoup. Et derrière, on aura, ok, du Azamina, pourquoi pas? Et bah écoutez, franchement, je prends, ça fait plaisir. Pour l'instant, on a vraiment des cartes très sympathiques, à part éventuellement le rouage ancien qui me fait un peu chier. Mais franchement, je suis très fan de ce qu'on a. On enchaîne directement avec le sixième booster, vu qu'on en a encore beaucoup, avec du Rizéal, encore du Rizéal, un petit dragon sur ses toiles, ok, une petite Eria, nice, parce que je suis très fan des charmeuses, donc ça fait plaisir, franchement. Ensuite, on a du Ragnarika, ok. Ensuite, on aura encore du Ragnarika. Derrière, on aura un petit double die, ok. On aura ensuite toujours du Ragnarika, ok, très bien. On aura ensuite un petit émissaire de la maison Cire, ok. Ensuite, on a du butin du péché. Ensuite, on aura un petit centurion, très stylé, ok, j'aime beaucoup. Derrière, on a oh, un désignateur des dés incroyable. En plus, je n'avais pas de carte désignateur des dés, donc ça, franchement, ça fait plaisir. Et derrière, on a... Oh, waouh, elle est magnifique. Ok, une petite Centurion Primera Primus, qui est juste incroyable, vraiment. Elle est trop belle, je l'aime beaucoup trop. Je n'ai pas les mots. Franchement, elle est incroyable, je suis beaucoup trop content de l'avoir, et en plus, ça reste dans la gamme de Vasm, donc moi, je suis content. On commence le 7ème booster avec Splash de Poséidon, ensuite, on aura le danger de Chupacabra, on aura un joyau inflexible, ensuite, on aura Azamina, on aura le petit griffe de Shuridan, ok, très bien. On aura le sorcier de Sebek, ensuite, on aura la petite Saphira, ok, très bien. On a un processeur psychique, ensuite, on a le spadassin des flammes métalliques, derrière, on aura encore de la forêt blanche, attention, le roi seigneur des dés, et attention, derrière on aura une fusion miraculeuse. Concrètement, je m'en fous de cette carte, donc ça fait un peu chier, mais c'est pas grave, et derrière on aura, oh, une petite Silvera de la forêt blanche, incroyable. Elle est magnifique comme ça, franchement. Les couleurs sont trop belles, je suis trop fan. Dans ce booster-là, on n'a pas grand-chose, mais on continue avec le 8ème booster, c'est parti. Booster qui commence sur du Rizéal, ensuite on aura lui qu'on a déjà vu, ensuite on aura une petite Eria qu'on a déjà vu aussi, un petit danger de Jacolop, ok, ça c'est cool. Du Ragnarika, ensuite on aura double die qu'on a déjà vu, du Ragnarika encore qu'on a déjà vu, ensuite on aura une offrande ultime, ok, encore du Ragnarika. Derrière, on a une petite fée Mimigoul, ça c'est cool, très stylé, j'aime bien. En plus de Mimigoul, j'en avais presque pas. Derrière, on a le charme Mimigoul, et ensuite, on a une carte magie Bourse des âmes, ok, qui est très stylée honnêtement, mais franchement, c'est pas celle que je veux, donc un peu le seum. Et derrière, on a un bouclier millénaire. Bon, honnêtement, ce booster-là, je suis un peu déçu, j'avoue, je m'attendais à avoir vraiment quelque chose de stylé, mais visiblement, pas du tout, en fait, j'ai un peu le seum. Notre 9ème booster commence sur Inamatsuri, ensuite on a soutien de jetons, ensuite on a Kuebiko, ensuite on a du petit Cendré, ensuite on a Force XYZ qu'on a déjà vu, ensuite on a le Spectre Esprit de la Terre Zoma, ensuite on a du Ragnarika qu'on a déjà vu, on a Éternité des Étoiles et de la Glace, ok très bien, ensuite on a du Millénaire encore une fois, on a un petit Centurion, je crois que celui-là on l'avait déjà vu, mais il est toujours très stylé en tout cas. Derrière on a un petit Bestial, ok ça c'est cool, ça fait plaisir franchement, Bestial, et derrière on aura encore une trappe sans fond, c'est pas vrai qu'on a une double de cette rareté là, c'est terrible, ça vraiment c'est horrible d'avoir une double de cette rareté là, et derrière on aura un Danger Nessie qu'on avait déjà eu aussi, ça fait plaisir d'avoir Nessie en double, mais franchement la trappe sans fond j'avoue que j'ai un peu le seum. Honnêtement vraiment je suis triste. On perd pas plus de temps, on enchaîne sur le 10ème booster. On commencera le 10ème booster sur un petit Jacolop, ensuite on aura une surface Jet Aqua, on aura le soutien de jetons qu'on a déjà vu, Kuebiko qu'on a déjà vu, ensuite on aura du Cité Cendré, on aura Force XYZ qu'on a déjà vu, on a ensuite le Spectre Esprit de la Terre Zoma qu'on a déjà vu aussi, ensuite on a Goigol, ensuite on a Invocation Sengen, derrière on aura du Crâne Serviteur, on aura le sorcier Astrographe,
et on aura un petit dragon de métal noir entier aux yeux rouges. Ok, je savais plus exactement le nom parce qu'il est très long, mais il est très stylé honnêtement. Et derrière, on aura un petit 6 samouraï. Ok, je vais pas me plaindre parce que j'aime beaucoup 6 samouraï, donc franchement, ça fait plaisir à prendre honnêtement. Elle est trop stylée, j'aime beaucoup trop. C'est terrible, il nous reste déjà plus que ça et on continue évidemment avec le 11e booster. On commencera sur de Mimighoul, ensuite on aura Burst Cancel, on aura ensuite la carte Girsu Verspiral, on aura une petite crevette, on aura un dinosaure, on aura ensuite le vent Magespectre, ok très bien, on aura le petit coucher de soleil qu'on a déjà vu, ensuite on aura du cendré, on aura du démon forgeron, ça fait toujours plaisir à prendre, ensuite on a le tour silencieux, on aura un petit énigme maître pack beat, et derrière on aura, oh, le cœur des yeux bleus, ok, magnifique, elle est incroyable cette carte franchement, elle est magnifique, et derrière on aura un petit temple Wedju, franchement ça fait plaisir à prendre le petit cœur des yeux bleus, elle est magnifique comme carte, hein. Franchement je suis très content de l'avoir dans ma collection, regardez-moi ça, comment elle est belle, incroyable. Allez c'est parti, on continue évidemment. Nouveau booster qui commence sur du Primite, ensuite on aura du 6 samouraï, on aura du Rizéal, on aura le ninja jaune, on aura l'éternité des étoiles et de la glace, ensuite on aura un petit chevalier Pierrite, on aura le retour des motards, ensuite on aura Tricorn, le concert cacophonique, derrière on aura le petit Gandora, on aura multi-univers, et attention, on aura du Voiceless, et derrière on aura un petit dragon explosif photon qui est très stylé, honnêtement j'aime beaucoup, et juste derrière on aura du coup le contrôleur des bots, ok très bien. Et bien je prends parce qu'en plus j'aime bien photon, franchement je suis content, voilà. Le 13e booster c'est parti, ok, hop, toujours la petite manip, 1, 2, 3, 4... Ok. On commence sur un petit danger Jacolop. Ensuite, on aura Inamatsuri, on aura le soutien des jetons, on aura Kuebiko, offrande ultime, ok. XYZ Force qu'on a déjà vu. Ensuite, lui, on l'a déjà vu aussi. Toujours du Ragnarika qu'on a déjà vu. On aura Embléma du Salut, donc ça, c'est pour Centurion, donc ça fait plaisir. Derrière, on aura un petit Gookie. On aura la carte de Piri Race et on aura... Oh, magnifique. On a le petit Bestial Magnamut, un de ceux que je voulais le plus. Incroyable, ok, ça fait vraiment plaisir. Et derrière, on aura Metaltronus, mais franchement, je suis beaucoup trop content. Regardez-moi ce banger. Comment il est magnifique, c'est incroyable, je suis trop content. Meilleur booster jusqu'à présent, je pense qu'on peut le dire. Franchement, on a eu beaucoup de doubles dans les communes, mais ça fait très plaisir, le bestial, c'est incroyable. On commencera ce booster avec Tsurupurupurun, ensuite on aura le manoir des poupées, ok ça c'est cool. On aura le moteur à voyager dans le temps, on aura la poupée requin, le fantôme à 3 yeux, du Ragnarika qu'on a déjà eu, ensuite on a Mokomoko, ensuite on aura l'extinction du cendré, on aura du rouage ancien, on aura du Tenpai, du Voiceless, et on aura, oh, le dragon tyran aux yeux bleus qui est magnifique, incroyable. Et derrière, on aura du Seigneur Lumière. Et bien franchement, très bon booster aussi. On continue, on perd pas plus de temps. On notera d'ailleurs qu'on n'a toujours pas vu de petite chevaleresse, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir en avoir au moins une, ce serait stylé. Une nouvelle fois, on commence avec Tsurupurupurine. Ensuite, on a Surface Jet Aqua. On aura une petite balayette. On a El Magimergy. On a la réincarnation blanche. On aura du Ragnarika qu'on a déjà vu. On aura un arsenal psychique. On aura l'harponneur Poissonborg. Derrière, on aura du millénaire. Ok, très bien. On a le chevalier dragon armé, du Ragnarika. Et attention, ok, la tempête des monarques, c'est pas grave, ok, très bien. Et derrière, ok, Salamandre du feu, ça c'est cool, par contre, je pourrais le mettre dans mon deck Salamandre à la place de celle de LD10, comme ça, celle de LD10 retournera dans son classeur, ok. Nouveau booster qui commence sur le démon de la profondeur, ensuite on a un inso synchronique, on aura les petits soldats poupées truquées, on aura toujours une sorcière pendule qui est très stylée, Force XYZ, ensuite on aura du cendré, on aura ensuite Veidos, on aura ensuite matérialisation, du gobelin motard, encore une fois malheureusement, tempête de feu sur Atlantis, derrière on aura le mirage du cauchemar, et ensuite on aura du gobelin motard, sérieusement les gars. Ok, et derrière on aura, oh, Phobos Kovos hérétique qui est très stylé, franchement, ok, ça rattrape le gobelin motard même si c'est pas la même rareté, il est très classe, hein. Je connaissais pas du tout ce monstre, mais franchement. Ensuite on aura encore un booster qui commence sur Tsurupurupurine, et j'en ai marre de dire son nom. Ensuite on aura un Surface Jet Aqua, une balayette encore une fois, on aura ensuite El Magimergy toujours, ensuite on aura la réincarnation blanche, on aura du Ragnarika, on aura ensuite l'arsenal psychique, on aura ensuite le harpon Poissonborg, et derrière on aura... Attendez, mais les gars, c'est vraiment genre un booster que j'ai déjà eu, ça, non? J'ai envie de crever! On aura ensuite du gobelin motard, malheureusement. Ensuite, on aura encore une tempête de feu sur Atlantis. Et on aura une carte magie bourse des âmes. Ça fait la deuxième double, je crois, de cette rareté-là. Et derrière, on aura le bouclier. Oh putain. Le pire booster. Je suis dégoûté. C'est vraiment le pire booster possible. Il nous reste officiellement que 4 boosters. Et toujours pas de SP Petite Chevaleresse. Toujours que une carte malice, d'ailleurs, aussi accessoirement. On espère avoir tout ça là-dedans. Pitié, s'il vous plaît, Konami, faites que ça marche. Je suis trop triste, sinon. Vraiment, premier degré. Alors attendez, j'ai peut-être été médisant. Là, il y a des cartes qu'on
a pas, genre la libération de lavage de cerveau. Derrière, on aura Manom. Ensuite, on aura Gant d'amour. Derrière, on aura un petit Denglong. On aura ensuite un Marsouin. Ensuite, on aura du Arc-Démon. On aura un petit dinosaure. Derrière, on aura du Ragnarika, du Tempai, un petit Voiceless. Ensuite, on aura du FA. Ok, très bien. Et derrière, oh, on aura un petit Lévianir qui est très stylé. Regardez-moi ça, comme il est beau. Et derrière, on aura du Épériséal. Ok. Et ben là, ça fait plaisir. Là, c'est un booster de cartes qu'on n'a pas trop. Je crois qu'on a déjà eu le dinosaure, il me semble, mais sinon, le reste, ça fait plaisir. Surtout le petit Épériséal qui est très cool. Et même la grosse rareté, là, le Lévianir, franchement, je prends. Ok, avant-dernier booster. Toujours pas de SP Petite Chevaleresse, malheureusement. Je vois déjà une carte qu'on a déjà eue. Oh, mais non, mais... Alors, vous allez me prendre pour un fou, hein. Vous allez vraiment me prendre pour un fou, hein. Mais on commence sur une libération du lavage de cerveau. Ensuite, on aura Mante-Homme. Ensuite, on aura Gant d'amour. Ensuite, on aura Denlong. Derrière, on aura un petit Marsouin. Ensuite, on aura du Arc-Démon. Ensuite, on aura un dinosaure. Ensuite, on aura du Ragnarika. Quelle indignité. Et ensuite, on commencera avec une petite espièglerie des gnomes. Ok, très bien. Derrière, on aura Aphosis. Ok, très bien. Ensuite, on aura du FA encore. Et on aura encore un dragon rose-rouge, donc ça fait un troisième double. Et derrière, on aura une purge Dominus. On va se mettre d'accord sur un truc. Là, Konami, ils ont chié dans quelque chose. Genre, c'est littéralement le même pool que le booster juste avant, en fait. Les communes, c'est les mêmes. Genre, littéralement. Et même dans les raretés, j'ai encore la FA en double. Bon, c'est pas grave, on se ressaisit. Avant-dernier booster. En espérant ne pas avoir encore un booster identique, ça serait très chiant, premier degré. Avant-dernier booster, le splash de Poséidon, on aura le danger de Chupacabra, on aura du Ragnarika, on aura du Azamina, on aura lui, j'ai plus envie de prononcer son nom. Ensuite, on aura le petit harponneur encore une fois, la petite Saphira, ok. On aura le processeur Psychique, on aura ensuite le spectre invocateur des bêtes, qui est très stylé, j'aime beaucoup le design. Derrière, on aura encore du Ragnarika, ensuite on aura un petit robot synchronique, on aura une fusion miraculeuse malheureusement, encore une double, et contrôleur des bots, encore une double, et ça fait chier. Vraiment, j'en ai marre, j'ai l'impression de tirer les mêmes boosters à chaque fois, c'est quoi ça? Il y a genre 12 communes, c'est le dernier booster. Oh, je vois déjà des cartes qu'on a déjà drop. Je vous jure, j'ai l'impression que les boosters sont truqués. Mesdames et messieurs, je tiens entre mes mains les dernières cartes de toutes ces box. On commencera sur du Cendré, ensuite on aura du 6 Samouraï, ensuite on aura du Riséal, on aura encore du Riséal derrière. On aura ensuite l'éternité des étoiles et de la glace qu'on a déjà eu plein de fois. On aura le chevalier Pyrite. Derrière, on aura du Ragnarika. Ensuite, on aura lui qu'on a déjà eu plusieurs fois. Oh, nice, ok. Du forêt blanche, ça fait plaisir d'avoir du forêt blanche à ce moment-là de la vidéo parce que vraiment, vu mes drops de merde que j'ai jusqu'à présent. Ensuite, le bestial qu'on a déjà eu. Derrière, on aura du coup l'esprit de l'Atlantide. Et attention, ok, bon, on l'a pas eu. Dragon lien duel, le dragon du duel, ok, qui est très stylé, honnêtement, ça fait plaisir. Et derrière, on aura lien Kili. Ok, je suis triste premier degré, je m'attendais à avoir des cartes beaucoup plus stylées que ça. Ça a pas drop, pas de Fouvalos, pas de Purulia, pas de SP Petite Chevaleresse. Je suis abattu et surtout ce qui me terrifie le plus, c'est au niveau des communes. Comment ça se fait que dans autant de boosters, j'ai réussi à avoir autant de fois les mêmes communes? Genre il y a 20 communes dans toute l'extension Konami? Répondez-moi, genre vraiment, j'ai ouvert 7 teen box et j'ai réussi à avoir autant de doubles. Je trouve ça à premier degré scandaleux. C'est pas possible. C'est quoi ce ratio de morts que j'ai eu là? Je suis trop triste. Je pense honnêtement pas racheter de teen box maintenant. J'achèterai peut-être les cartes à l'unité ou je les échangerai, je sais pas. Mais premier degré, je suis abattu. Ça me déprime. Vraiment, je suis déprimé. J'ai eu tellement de doubles en termes de grosses raretés. Et en plus de ça, si les designs étaient différents sur les séparateurs, j'aurais pu avoir quelque chose de sympa. Mais non, même pas. C'est que Kaiba, Yugi et Joey, ça me déprime premier degré. C'est cette extension-là. Vraiment, je la portais dans mon cœur et m'intéressais de fou. Et là, je viens d'être refroidi, mais d'une puissance terrifiante. J'ai pas d'autres boosters à ouvrir. Vraiment, là, tous les boosters que j'ai ouverts, ils sont là. J'ai eu que des doubles en termes de communes. Je sais pas, je suis déprimé, premier degré. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à like, tout ce que vous pouvez faire pour me soutenir, ça fait plaisir. C'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Des bisous, bye bye! Ensuite, on aura Tricorne, le cancer